Ce n'est un secret pour personne que de dire que Johnny Hallyday est bancable. Depuis sa mort en décembre 2017, le chanteur a vendu pas moins de 2,7 millions d'albums cumulés, selon des chiffres rapportés par nos confrères du Parisien. Dans le détail, le dernier album posthume du rocker, Mon pays si est-il amour, culmine à 1,7 million de ventes, dont 200 000 à l'étranger. Le million d'albums restant correspond aux ventes de tous les autres albums réédités, ainsi que les coffrets souvenirs et vinyles. Depuis plus d'un an, Universal, le label historique de Johnny Hallyday entre 1961 et 2004, et Warner, le label de ses 13 dernières années de vie, se livrent une bataille de chiffres sans merci. Les deux maisons ont vendu 5 000 CD, dont 385 000 compilations, selon Le Parisien. À ces chiffres colossaux s'ajoutent notamment les 100 000 ventes des 44 albums réédités du rocker en CD et vinyle, et les centaines de milliers de ventes de coffrets en tout genre, comme l'album de sa vie, écoulé à 100 000 exemplaires. 62,5% à destination de Laetitia, Jade et Joy. Georges de Souza, directeur de catalogue chez Universal, révèle que l'œuvre de Johnny Hallyday est si puissante que les ventes et rééditions pourront perdurer encore plusieurs longues années. Dans nos archives, nous avons de quoi faire vivre l'œuvre de Johnny pendant encore au moins 10 ans. Dans le détail au final, les nouvelles ventes posthumes de Johnny Hallyday ont permis à ses héritiers d'engranger 7 millions d'euros en 15 mois. Cet argent ira à Laetitia, Jade et Joy à hauteur de 62,5%, tandis que Laura et David se partageront les 37,5% restants. À moins que la future audience, fixée le 29 mars prochain à Nanterre, ne renverse le testament.